que je vous raconte une histoire avec Jean-Baptiste juste avant qu'on passe à Pierrick, parce que Pierrick nous fait l'honneur d'être là ce soir, Pierrick Détra, qui a beaucoup aimé Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a soutenu dans un développement du lancement de son album. Donc Pierrick nous racontera ça, j'imagine. Je voulais remercier Katia qui est là, salut Katia, qui a fait en fait l'œuvre d'art que vous voyez, alors qui a pris plein de formes parce qu'elle a servi à l'invitation. Katia a été inspirée à partir d'un portrait de Jean-Baptiste. Elle a été guidée comme ça pour dessiner ce très très beau tableau qu'on a photographié et puis utilisé. Merci beaucoup Katia. J'en profite pour remercier toute l'équipe, Adriano, donc José Moreno qui prend des photos, Francisca, toute la clique habituelle qui aide à organiser, à accueillir les gens. J'ai eu aussi ma famille, donc je voulais les remercier aussi, entre Vincent et Sacha. Vincent, avec qui on commence à s'intéresser à organiser des concerts. Donc voilà, tout ça c'est l'esprit de JB réuni, et grâce à JB on est tous réunis là. Je voulais juste vous dire un petit truc par rapport à JB et sa façon d'utiliser le français. Je vous ai peut-être pas remarqué, mais en fait c'était quelqu'un qui maniait très bien le français, surtout à l'oral. Et il était poétique parce qu'à chaque fois qu'on changeait de saison, il y avait des petites phrases, des petites invitations pour passer un bon moment ensemble. Alors l'email arrivait et c'était 2 lignes et c'était: David, ça te dirait d'aller boire une bière bien fraîche à la jetée de la compagnie. Et à chaque fois je souriais parce que je dis, il n'y a que lui pour utiliser le français comme ça, mettre des images, poétiser. J'adorais parce qu'à chaque fois j'attendais ces emails un peu comme des petits moments de respiration et des bulles d'air littéraires parfois. Il faut dire qu'il avait aussi ce sens de trouver le bon cadeau aux bonnes personnes. Je sais que Sylvain en a parlé l'autre fois à la cérémonie de ses obsèques, et c'était touchant parce qu'à chaque fois il connaît les personnes, donc il va trouver exactement le cadeau qui fait mouche. Et pour moi, comme il savait qu'on avait cette passion pour les réalisateurs de musique, lui il est allé dans plein de studios, suivre surtout Laurent Voulzy notamment. Mais moi c'était le Renaud Létang, et un jour il dit: j'ai trouvé quelque chose pour toi, et c'était Goraguer, le breton arrangeur des grands, Gainsbourg, Boris Vian, etc. J'ai dit: pourquoi tu m'offres ça? Comment tu sais que ça m'intéresse? Il me dit: parce qu'il n'y a que toi qui peut t'intéresser à comment on fabrique un disque dans les années 60. Je dis: ouais, bien joué. Voilà, c'était ça JB, aussi pour les amis, toujours le bon cadeau et la bonne formulation. Voilà. Donc rien que pour ça, il va me manquer parce que je ne crois pas que j'ai d'autres amis qui arrivent à faire ça comme ça, et c'est vrai qu'il avait ce talent. On est vachement en avance, mais c'est l'occasion d'accueillir Pierrick. Peut-être que Pierrick, il a une chanson, 2 chansons, je ne sais pas, c'est toi qui vas nous dire. Pierrick Détra, messieurs. Voilà. 14, ça sort. Guitare. Yep. Sur la terre, des damnés solitaires, étrangers aux vérités premières, énoncées par des cons, jamais touché le fond, la misère et l'erreur. Et je crie, je pleure, et je ris, au pied d'une fleur, égaré, insouciant, dans l'âme du printemps, cœur battant, cœur serré par la colère, l'erreur, par l'éphémère,
face au Dieu des temps laids, amoureux d'une émotion légère, comme un sommeil radieux dans le ciel de ma fenêtre ouverte. Et je danse et je lance un appel aux archanges de l'amour. Quelle chance, un vautour, d'un coup d'aile, d'un coup de bec, me rend aveugle et sourd à la détresse, à l'éphémère tristesse de la vie. Sur la terre, face au ciel des temps laids, amoureux. Il y a des allumettes au fond de tes yeux, des pianos à queue dans la boîte aux lettres, des pots de yaourt dans la vinaigrette et des oubliettes au fond de la cour. Comme un vol d'hirondelles échappé de la poubelle des cieux. Thank you, my lord. Bravo. Alors un peu comme Thomas juste avant, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Déjà je suis pas chanteur, je suis pas auteur-compositeur, je suis pas vraiment guitariste non plus. Mais bon voilà, je suis venu quand même parce que Jean-Baptiste, j'ai eu l'occasion d'enregistrer un disque que mon père avait écrit, des chansons que mon père avait écrites. Et je les ai enregistrées plus ou moins en 2019. C'est sorti aussi en 2019, pendant le Covid. Et du coup, ça n'a rien donné du tout. Mais Jean-Baptiste m'a toujours étonné par sa fidélité, l'intérêt qu'il portait à ce que je tentais de faire. Il était venu en studio, il m'avait donné des conseils, il avait essayé de pousser le disque auprès de Willy, de Zélu, qui n'avait pas semblé réagir, pour que mon disque, qu'un des titres de mon père rentre dans la playlist. Ça n'était jamais arrivé. Mais je t'en veux vraiment pas, Willy. Et puis, moi je l'appelais Jean-Baptiste, je ne savais même pas qu'on l'appelait JB. Et après ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire de la musique, plus ou moins. Je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai fait mon temps, ça marche pas, j'ai plus aucun espoir. Et il a continué à m'appeler. Il m'appelait de temps en temps pour avoir des nouvelles, pour me donner des siennes, de manière complètement spontanée. Et à chaque fois, j'étais étonné parce que je me disais, quand même, dans ce milieu-là, les gens, ils sont en général un peu intéressés. Puis là, non, il n'y avait aucun intérêt particulier à part celui d'être en lien. Et à chaque fois, ça me touchait énormément. Et ça faisait un moment que j'avais pas eu de nouvelles de Jean-Baptiste. J'ai appris son départ par ma sœur. Et quelques jours après, enfin tout de suite après, j'ai essayé de voir s'il y avait une cérémonie, quelque chose. J'avais vraiment envie d'être là. Et puis j'ai rien trouvé. Je me suis dit, bon bah, alors, tant pis. Et puis quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard même, je sais plus quand c'est arrivé cette histoire. Mon amie Katia qui est là, qui a fait ce magnifique portrait de Jean-Baptiste, en fait elle m'envoie ce portrait, elle me dit regarde ce que j'ai fait. Je dis mais incroyable, il ressemble comme deux gouttes d'eau à un ami qui a mis fin à ses jours récemment. Il me dit ah mais je pense que ça doit être lui. Je dis c'est fou cette histoire. Et du coup j'ai appris grâce à Katia qu'il y avait cette cérémonie, cet hommage en son honneur aujourd'hui. Alors je pensais chanter une chanson au départ, celle que je vais vous chanter maintenant. Et puis il y a quelques semaines, j'écoutais cette chanson d'Higelin que
je viens de tenter d'interpréter, je me suis dit, ah non, celle-là, faut que je la joue aussi. Alors je l'ai vite apprise, comme je pouvais. Mais il y a une autre chanson que je sais qu'il aimait beaucoup, qui était dans ce disque qu'il a tenté de pousser auprès des élus. C'est présent. Oh, il est là. Et c'est une chanson qui s'appelle L'Adieu. Je me suis dit que ça serait à propos. C'est une chanson ultra plombante. Désolé d'avance. C'est une chanson que mon papa avait écrite pour ma maman après qu'elle a quitté son corps, comme on dit, d'une maladie relativement courte. Alors les circonstances ne sont pas tout à fait les mêmes. Il s'agit d'une femme, il s'agit d'une histoire d'amour, il s'agit d'une longue maladie, mais quand même, il s'agit surtout d'un adieu. On est venu lui dire je t'aime une dernière fois. On est venu lui dire qu'on l'aime, et puis la serrer dans nos bras. On le savait, oui. On nous l'avait dit. On a eu tant de jours heureux, et là je viens lui dire adieu. Mon bel amour va s'en aller. J'ai plus de larmes pour pleurer. J'ai plus de larmes. Plus de larmes. Et voilà mon tout bel amour. Parti pour toujours. Paisiblement, m'avant minuit. Paisiblement s'est endormi. J'ai tant de peine, tant de peine. On est venu lui dire je t'aime une dernière fois. On est venu lui dire qu'on l'aime, et puis la serrer dans nos bras. Pierre, merci. Merci de m'avoir invité. Dans quelques instants, alors rallume les lumières, mais une petite pause et ce sera autour des Woohoo. Et j'espère qu'il y aura peut-être la possibilité d'avoir une petite jam avec ceux qui ont encore la force et l'envie de faire parler leur âme en musique. Donc dans quelques instants, Zep et Valérie pour The Woohoo. Et j'ai une petite histoire sur The Woohoo parce qu'évidemment j'ai plein d'histoires. Je vais la raconter maintenant, comme ça j'en profite. C'est Jean-Baptiste qui un jour m'a dit écoute, il faut que tu découvres ce groupe. Et c'est du blind test. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le procédé, c'est que tu fais écouter quelque chose, tu n'as aucune idée de qui sont les personnes qui jouent et qui chantent, et tu essaies d'avoir un avis complètement neutre du coup. Et donc j'ai découvert un de vos morceaux, et il m'a dit c'est marrant, je trouvais qu'il y avait une sonorité qui me parlait. Il me dit oui, c'est normal, ça doit peut-être te parler parce qu'il y a un producteur derrière, il y a quelqu'un qui s'appelle Marc Domaille, c'est ça son nom, de Cocoon, et ça j'avais senti qu'il y avait cette patte.
Et là, il me révèle le nom de Valérie Martinez et de Philippe. Et là, je me dis, waouh, en fait, ça va tellement bien ensemble, les deux univers. Et c'est quoi? Il me dit, bah, ça s'appelle The Woohoo. J'avais entendu parler d'un truc avec vous deux avant sous un autre nom. Et je me dis, mais c'est de la bombe, bébé, ça va marcher. Alors, évidemment, c'est pas aussi simple. Après, il faut lancer l'album. Tout ça, c'est au début vraiment d'une carrière d'un disque. Et évidemment qu'il doit y avoir un plan promo, il doit y avoir des clips, il doit y avoir toute une histoire à créer. Et ben, ça, c'est Jean-Baptiste qui m'a mis sur la piste de Woohoo. Du fond du cœur, j'espère que vous allez trouver des Jean-Baptiste partout dans le monde, parce que cette musique, elle va voyager un peu comme vous avez envie de faire voyager les gens avec. Merci. Petite pause de 5 minutes, le temps que tout le monde... Ah, Valérie est revenue. Alors, 3 minutes.
et messieurs. Ah, vous n'êtes pas prêts. Alors, bah, je vais en profiter pour dire 2 ou 3 choses encore. Voilà. Allez, encore des réglages à faire. Je voulais aussi remercier Christelle qui a beaucoup travaillé chez nous à la RSR à l'époque, ça s'appelait comme ça. Elle était dans le bureau à côté de la prod, tu te souviens? Enfin, pas vraiment au même étage, mais on se voyait si on n'était pas au même niveau. On se voyait souvent parce que Christelle est une fan de rock devant l'éternel et vous la verrez dans tous les concerts importants de la région. Elle nous a beaucoup aidé ce soir à l'accueil, merci beaucoup Christelle. Et puis Edgar Cabrita qui lui est documentaliste, il a bien fait de préciser qu'il est aussi lié à l'équipe de programmation. Parce qu'Edgar, sans lui et toute l'équipe, je crois qu'il y a Alain aussi qui est là, ça, je sais pas si ouais. Et François qui fait programmateur et documentaliste, il n'y a pas de disque, il n'y a pas de ref intéressante dans la phonothèque, discothèque de la radio. Donc ce sont des têtes chercheuses, des gens curieux évidemment, mais aussi des gens qui connaissent très bien la musique et l'histoire derrière la musique. Donc ça permet d'avoir des réflexes et ça aide beaucoup les programmateurs, les producteurs à avoir le disque disponible. On parle encore de disque à la radio, mais de moins en moins parce que maintenant tout est un peu numérique. Et par chance, on m'a dit aujourd'hui que le disque était de retour, et notamment le CD bizarrement, donc ça me surprend. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir ici ce soir avec tout le monde. Et si vous voulez garder un souvenir de la soirée, on aura un enregistrement grâce à Stéphane Tornard qui est aux manettes et avec Jean-Luc. Un enregistrement de tout ce qu'on a fait ce soir en musique. Et vous pourrez, je pense que je m'arrangerai pour le rendre disponible quelque part en lien privé sur un SoundCloud ou quelque chose comme ça. Comme ça, vous pourrez le réécouter si vous avez envie. Voilà. Ça restera un bon souvenir pour tous les amoureux de JB, tous ceux qui ont croisé son chemin. The Woo, are we ready? Yeah? You are? The floor is yours. Du son? Oui. Ok. Watch your money and burn on the roof. Breathe the sunny wind under the blue. I'm not living, I am flying. I'm not dying, I am lying on the cloud, on the wing of a giant bluebird. Flying high, flying high, please don't cry, flying high. Watch the orphan star in the sky, hear the blade of grass growing high. I'm not living, I am flying, I'm not dying, I am lying. Overground, on the ground, where the giant bluebird. Flying high, flying high, please don't cry. Flying high, flying high, Listen to the rain. flying high, please don't cry. Listen to the rain. Flying high, flying high, flying high. I send you automatic songs from the moon. Merci. On est très content d'être là et on est très reconnaissant d'avoir croisé la route de Jean-Baptiste. C'était vraiment quelqu'un qui nous a beaucoup aidés sur cet album, comme l'a dit David. Merci David d'ailleurs de nous avoir invités à cette soirée.
c'est vrai que chaque fois qu'on enregistrait quelque chose, on lui envoyait et on attendait toujours un petit peu son retour et il revenait toujours avec plein d'idées, plein de propositions, des lieux pour aller jouer, des lieux pour aller enregistrer, évidemment toujours mettre en lien les personnes. Et le dernier titre qu'on a sorti, c'était une semaine après que JB soit parti. Et c'est vrai que c'était très très étrange comme situation parce que on ne savait pas qui l'envoyait. Et ça a été un truc très bizarre. C'est surtout, ça faisait plusieurs années, en tout cas quelques années avec toi, et moi j'ai eu plusieurs projets et ça faisait bien, je pense, 10 ans qu'à chaque fois que je sortais un morceau, je l'envoyais à JB pour avoir son retour, puis pour m'encourager. Puis il était toujours de bons conseils, il était toujours enthousiaste. Et là, le dernier morceau qu'on a sorti, en fait, de ne pas pouvoir le lui envoyer, c'était un morceau incomplet. C'était vraiment le sentiment, il n'était pas fini, il ne le sera jamais. Donc voilà, c'était JB. Et du coup, je ne sais plus ce que je dois faire. Est-ce qu'on entend ma guitare? Oui. Non, je l'ai pas. Lay it down on the road. Lay it down, this heavy load. And you know every time like writings on the wall, God is feeling stuck inside, and the bones are getting old. Acceleration, leave it all behind. Acceleration, the writings on the wall. Lay your hopes on the shore. The things you were fighting for. There's a light on the way. Nothing's here to say. Only dust, only stain. To bring you back again. Acceleration, leave it all behind. Acceleration, everything's gonna be fine. Acceleration, 'cause here it feels so cold. Acceleration, the writings on the wall. On the wall, ooh, on the wall, ooh, on the wall, ooh, on the wall. Et juste un immense, immense merci à David pour cette soirée, pour ce beau moment. Pour aussi, du coup, on l'a rencontré un peu, mais grâce à lui, on a l'impression que JB est toujours là. Merci. When the colors fade away
around, be around you. I'll be around, be around, be around you. You wish you were strong enough just to walk around the block. You try hard to find the wind, but your feet are staying still. You wanted to know the light and still locked in the night. I'll be around, be around, be around you. I'll be around, be around, be around you. Chase the clouds with a song, but you know I'm not that strong. Build a fortress with my arms until the spring returns. I'll be around, I'll be around, I'll be around you. I'll be around, be around, be around you. Faire un morceau, en fait on a 4 morceaux et on voulait en faire encore un après ce qu'on peut, en faire 5, parce que nos morceaux ils sont hyper courts, enfin 2-3 minutes, du coup ça va. Non parce que c'est surtout, on a une reprise de Prince qu'on aimerait faire en dernier, puis il y a une anecdote avec JB par rapport à ce titre, mais on vous le dira avant le morceau, enfin on vous la dira. Fallait pas dire que c'était Prince. C'était ça l'anecdote. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu aussi. Time has come for the last song of the day. The last chord dies down, I have gone away. And if you're looking for my eyes, you'll be amazed. And if you're looking for my lips, you'll find no truth. Oh no, don't cry my love, oh no. My secret show, I promise we'll meet again someday.
And if you listen very closely, you'll hear the sound. It's just the echo of a song, long, long, long. Oh no, don't cry, my love, oh no. My secret show, I promise, we'll meet again someday. Hey. Oh no, don't cry, my love, oh no. My secret show, I promise, we'll meet again someday. We'll meet again someday. Donc ça c'est un morceau qu'on faisait souvent en concert et JB était souvent là dans les concerts. Et c'est une reprise de Prince, mais vous ne deviez pas le savoir. Et donc on disait aux gens, on fait une reprise mais un peu tordue, donc vous devez deviner de qui c'est. Et à la fin, celui qui a deviné gagne ma guitare. Et c'était chaque fois JB qui gagnait ma guitare. Mais je l'ai toujours, donc on a un petit peu monté. Et le dernier concert, il m'a dit, dis donc, c'est au moins la 5e fois que je gagne la guitare et je repars sans rien. Désolé Et je JB. lui ai dit, je te promets qu'on t'enverra un camion rempli de guitares bientôt. C'est Prince donc. Hein. Ain't got no money, and like those other girls you hang around, it's kind of funny, but they always seem to let you down. I get discouraged, 'cause I never see you anymore. I need your love, babe. That's all I'm living for. Didn't wanna pressure you, baby, but all I ever wanted to do, wanna be your lover, wanna be the only one that makes you come running, wanna be your lover, wanna turn you on, turn you out, all night long, make you shout. There ain't no other can do the things I like to do to you. I get discouraged, 'cause you treat me just like a child. They say I'm so shy, but with you I just go wild. I didn't wanna pressure you, baby, and all I ever wanted to do, wanna be your lover, wanna be the only one that makes you come running, wanna be your lover, wanna turn you on, turn you out, all night long, make you shine, wanna be your lover, wanna be the only one that makes you come running, wanna be your lover, wanna turn you on, turn you out, all night long, make you shine, oh lover, lover, oh lover.
messieurs. Merci beaucoup les wouhou. Et cette reprise, c'est incroyable. Je sais pas. Moi, j'aurais pas deviné. C'est pour ça qu'il a Ouais, voilà. Pourtant, j'aime bien. Est-ce que vous voulez encore de la musique? Vous voulez profiter un peu du moment pour... Je sais pas si Alenko est arrivé. Non, Jean-Luc? non. Non. Bon, alors je pense qu'on va gentiment arriver vers la fin de cette soirée. Je voulais vous remercier tous parce que c'est l'âme de JB qui résonne en nous. Et là, j'ai fait deux rencontres dernièrement, Karine et Laurent. Donc je voulais vous saluer parce que c'est ça JB. Il se passe toujours. Je vais encore rencontrer, je pense personnellement, des gens qui ont connu JB et qui nous mettent sur la route. Donc Laurent, c'était, je regardais les emails, j'essayais de me voir un peu si j'avais oublié des gens à inviter pour cette soirée. Et puis il y avait tout un dossier qui apparaissait comme par miracle, 2 jours avant l'événement, de reprise du cinématographe. Et c'est Laurent et JB qui ont construit ce dossier de reprise. Alors j'ai trouvé ça étonnant parce que je me dis, mais j'en avais entendu parler évidemment, mais il y avait tellement d'idées, tellement de projets qu'au bout d'un moment on s'y perd. Et celui-là, il était clairement bien ficelé parce que c'était l'idée de faire un lieu pour le cinéma et la musique au cinématographe. Pour ceux qui connaissent Lausanne, c'est l'ancienne cinémathèque qui a laissé vacante une salle qui a fait les heures de gloire des cinéphiles dont JB faisait partie. Et encore une anecdote, JB c'était le type de cinéphile capable de réserver une salle de cinéma, le cinéma en l'occurrence, que Laurent gère, pour voir une projection d'un film qu'il aimait tout seul. Alors un jour il me dit, tu veux qu'on double les effectifs et je t'invite? Je lui dis non, moi je peux pas, il me faut une grande salle, il me faut le Capitole, il me faut 1000 places. Donc voilà, c'est ça JB, que je garderai des souvenirs, des fulgurances, et de l'humour de Jean-Baptiste était fantastique, donc évidemment que ça va nous manquer, mais essayons de le faire perdurer, essayons de le faire exister à travers nos conversations, comme on l'a fait ce soir, notre musique, notre plaisir de parler de lui en fait. Voilà. Je vous remercie. J'espère que vous allez choper vos trains vers la France demain à l'heure. Puis si vous voulez rester un peu plus à boire des coups au bar, qu'on continue de se plaisir ensemble. Puis je voulais remercier tous les artistes. Donc je vais en oublier certains, mais je veux dire dans le désordre, Pierrick Détra, on peut l'applaudir. Carousel, on peut les applaudir. Agno, on peut les applaudir évidemment. Thomas Grand et son orchestre. Et évidemment, de Roujou, Son of the Glitch, et Marc Clément et Mila. Tu dis quelqu'un? Non? Ah, Thierry Romanos avec Son of the Glitch, bien sûr. Thierry, merci. Et puis toute l'équipe qui a participé, je vous ai tous cités, mais vraiment ça m'a touché de voir qu'il y a eu un élan très naturel. La dernière dédicace, elle est pour Christine, Marie-Lou, Elsa, Julien, et bien sûr toute la famille de JB qui est venue, donc Elvire, sa maman, tout son papa, toute sa famille qui a fait l'effort de venir et d'être en contact avec moi pour faire ce moment. Vous resterez dans mon cœur à jamais. Merci. Tu veux encore quelque chose? On peut terminer par un poème parce que c'est important, les poèmes ça sauve la vie. Comment vivre là? Je donne un poème de quelqu'un qui était important pour moi, qui est mort cette année aussi, Alexandre au hasard. Je lui donne un truc simple, c'est pas long. Comment vivre l'âge venu, le paysage est clair, vivre comme une bête, c'est-à-dire se satisfaire de ce qui passe, somnoler, gratter la terre, épier l'orage, mais aussi comme un poète convié, parler aux arbres, faire la soupe, cuisiner les champignons, récolter le bois, soigner le feu, attendre. Je me tâte, je tourne en rond, je pense à tout ce que pourrait être, je pense à ce qui pourrait être, ah nom de Dieu, j'ai un peu trop bu de coups. Non. Et toutes les inquiétudes, elles montent en moi, me cernent, m'envahissent, m'étourdissent, me voici devenir un autre. Celui qui pense ainsi, qui connaît, qui regarde. Ah nom de Dieu. Ah mais j'ai bu des coups parce que c'était. Non mais on est touché par ces morts là. Non mais je vous donne la fin du poème. Ce matin. Non mais moi je vais vous dire c'est dernier.
N'enregistrez pas ça, parce que c'est... Non mais moi, cette année, en 2024-2025, j'ai eu plein de morts de gens proches de moi, dont mon père, qui sont morts, JB aussi et tout ça, le metteur en scène qui a bossé avec moi, donc j'ai plein de trucs qui me bouffent là ce soir. Et le poème que je voulais dire d'Alexandre Voisard se termine par « Je suis là, petite herbe fragile et meurtrie, petite herbe fragile et meurtrie. » Voilà, c'est ça. Après, je sais pas si c'est... Enfin, après, je sais pas si c'est...